Bien, donc quand vous avez un cours dont vous êtes propriétaire dans l'ENT ou un cours dont vous êtes élève, il est toujours assez particulier d'avoir à se connecter à l'ENT pour aller vérifier si à l'intérieur du forum ou dans un devoir ou un exercice, le travail a bien été fait par vos élèves. Vous avez les moyens de pouvoir être informé de l'extérieur de l'ENT, c'est-à-dire de suivre l'évolution des activités de votre cours sans pour autant avoir besoin de vous connecter à l'ENT. C'est à ça que servent ces fameux petits liens s'abonner qui permettent en fait d'obtenir ce qu'on appelle un flux RSS, en gros une sorte d'adresse web que vous allez pouvoir utiliser à l'extérieur dans ce qu'on appelle un agrégateur de flux RSS. Et cet agrégateur de flux RSS peut tout simplement être une page d'accueil à l'intérieur d'un navigateur. Donc moi, quand j'ouvre mon navigateur, cet agrégateur fait partie des pages qui s'ouvrent automatiquement. Et d'un seul coup d'œil, je peux savoir pour l'ensemble de mes cours ce qui a été rajouté, ce qui a été fait, si j'ai besoin d'aller intervenir dans un forum. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? La première des choses est de vous inscrire et de créer, ici, j'utilise moi NetVibes, donc c'est gratuit, on s'y inscrit. Et ensuite, vous allez pouvoir comme ça créer autant d'onglets que vous voulez, à l'intérieur desquels vous allez pouvoir mettre des blocs. Ces blocs ne sont pas tous en liaison avec des flux RSS. Mais dans NetVibes, on peut rajouter des flux RSS. Donc ici, j'ai bien un onglet ENT qui me présente ici une vue de l'ensemble des modifications à l'intérieur de mes différents cours. Donc j'ai fait une colonne ici pour tous mes cours de 3e, une colonne ici pour mes cours de 4e, une colonne ici pour la salle des professeurs de Creully. Donc dès qu'un nouveau document est déposé à l'intérieur de la salle des professeurs de Creully, du cours, la salle des professeurs de Creully, je suis au courant. Et ici, un cours administrateur ENT, un cours correspondant ENT, et je remarque qu'il n'y a pas de flux RSS ou d'indication concernant le cours auquel vous êtes inscrit, c'est-à-dire le cours formation ENT. Je vais donc effectuer l'inscription. Il me suffit d'aller ici dans s'abonner, de cliquer droit et non pas cliquer gauche, de copier l'adresse du lien. Puis, dans mon agrégateur, je vais ici cliquer sur le bouton ajouter et je vais bien ici utiliser flux. Je n'ai plus qu'à coller l'adresse de ce flux, de taper entrée. Il recherche et ici me propose ce fameux flux sous forme d'un bloc que je vais pouvoir prendre et glisser et déposer où je veux à l'intérieur de mon agrégateur. Donc ici je peux le mettre là, mais je peux évidemment, ce serait beaucoup plus logique de le placer dans la colonne qui est ici. Voilà. J'ai donc ici l'ensemble des dernières modifications, comme ça fait, et c'est la première fois, j'ai la totalité des modifications qui s'est proposée. On voit ici par exemple que je sais que j'ai 3 nouvelles notifications. Si celle-ci ne m'intéresse pas, mais que je vais être au courant des prochaines, il me suffit de cliquer sur le chiffre pour faire disparaître l'alerte. Et ainsi, d'un seul coup d'œil, en regardant les en-têtes, je sais par exemple dans ce cours que je vais avoir 4 nouvelles activités qui ont été faites. Attention, les activités, ça peut être celles que moi, je vais pouvoir faire. C'est-à-dire si je rajoute un cours à l'intérieur, ou une remarque, ou une ressource, ou une activité, évidemment, ça va incrémenter de 1, ici, ce chiffre. Donc là, je vois, par exemple, ce sont effectivement des commentaires ou des activités que j'ai fait moi-même. Donc ici, je peux de toute façon éteindre, supprimer ce chiffre pour savoir quand, par exemple, dans un forum, un élève devra intervenir. Petite remarque, vous ne pouvez pas vous inscrire ou vous abonner à un flux RSS si le bloc ne contient pas le petit lien s'abonner. Donc le mieux est de rajouter systématiquement dans le tableau de bord de vos cours le bloc dernière modification et juste l'abonnement à ce bloc-là suffira à vous tenir au courant des éventuelles activités de votre cours. Enfin, même si je ne suis pas connecté à l'ENT, évidemment, les flux RSS, eux, passent à travers l'identification et sont tout le temps alimentés sans que moi j'ai besoin d'aller me connecter à l'ENT. C'est quand même très pratique.